Pas de danse et chants traditionnels ont rythmé le démarrage de la 25e édition de la FIDAK, la foire internationale de Dakar. Lancée récemment au CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, la foire s'est ouverte sous le thème « Promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest ». Il ne peut exister de développement durable sans une forte implication du secteur privé sur toute la chaîne de valeur des biens et des services. Mais l'expérience montre que la contribution du secteur privé est encore beaucoup plus déterminante dans le financement, la construction et parfois même dans l'exploitation de certaines infrastructures stratégiques, vu les nombreuses contraintes budgétaires de l'État. C'est le cas dans les grands travaux publics avec la construction des autoroutes, des ponts, des aéroports, des ports et des réseaux de télécommunications, etc. 650 millions de francs CFA, c'est le montant du budget de l'organisation de cette nouvelle édition de la FIDAK. Le CICES construit un compte d'exploitation et va aller chercher le financement pour faire la FIDAK. Mais je précise que le CICES ne reçoit de personne un financement quelconque pour faire la FIDAK. Alors nous comptons sur quoi donc pour faire la FIDAK? Une fois le compte d'exploitation établi, nous comptons sur des partenaires, des sponsors et ce qu'on appelle du crédit fournisseur. Les sponsors, on les connaît. En général, ce sont des partenaires traditionnels. Je peux citer le port de Dakar, je peux citer le COSEC, je peux citer d'autres institutions. Donc, une des sources de revenus, de financement, le sponsor. La seconde source, c'est les crédits fournisseurs. Ce sont des partenaires du CICES, des entreprises de bonne volonté, qui viennent, qui nous font le travail qu'on leur demande de faire. Et en attendant, si on a l'argent, on paye. Alors, l'autre source de financement, ce sont les acomptes. Des participants qui veulent exposer et qui sont prêts à donner un acompte. Et ça aussi, c'est de l'argent qui est utilisé pour construire pour mettre en place les stands et autres, ce dont nous avons besoin. Chaque année, près de 400 000 personnes en provenance de 25 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et majoritairement des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, participent à cette foire qui s'étend sur 16 000 mètres carrés. La foire de Dakar est un des plus grands événements de l'Afrique de l'Ouest, sinon de l'Afrique, parce qu'une foire qui enregistre en moyenne 20 000 entrées jour est un événement considérable. Et donc, c'est une vitrine d'échange, c'est une vitrine de vente directe. Et donc, la foire de Dakar, effectivement, comme traditionnellement, est une attraction économique et sociale dans la sous-région ouest-africaine. Tous les pays s'y rencontrent, échangent et en tirent bénéfice. Et ça, c'est le côté direct. Et il y a aussi les bénéfices tirés de façon indirecte. Ce sont les transports, le tourisme, etc., etc. Donc la foire de Dakar est un moment vraiment de respiration économique certaine dans notre sous-région. Et cette année encore, les pays membres de l'UEMOA ont marqué de leur présence la foire internationale de Dakar. Les tissus basins et bogolans du Mali, le beurre de karité et ses déclinaisons en provenance du Burkina Faso, l'huile de palme de la Guinée-Bissau ou encore la semoule de maïs et mil du Sénégal sont autant de produits exposés et commercialisés dans le cadre de cette foire. Chaque année, cependant, ce sont les mêmes difficultés rencontrées par les exposants sur les routes qui mènent à la foire internationale de Dakar. En effet, plusieurs commerçants sont toujours confrontés sur les routes de l'Union à des tracasseries, et cela malgré les dispositions prises par les autorités pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Les douaniers nous fouillaient une fois, deux fois, parfois trois fois au moment où les gens étaient déjà épuisés par le voyage. Si cette situation pouvait changer, ça nous arrangerait vraiment.
Et nous serions très heureux. Et nous aimerions aussi que tous les exposants en provenance des pays de la sous-région puissent échanger véritablement comme le prône l'UEMOA. À part cela, tout va bien. Et Dieu merci, une fois à la foire, nous arrivons à vendre et à faire des bonnes affaires. Bon, alhamdoulilah, ça va, avec marché. Les principales difficultés que nous rencontrons, il y a trop de contrôles routiers, que ce soit côté police, côté gendarmerie et côté douane. Vraiment, à chaque arrêt, il faut descendre du véhicule, présenter les pièces d'identité, retourner dans le véhicule. Comme vraiment Niger et Dakar, ce n'est pas ici, hein, c'est vraiment loin. Donc facilement, on a pour 4-5 jours de route. Si tout va bien, si jamais votre véhicule tombe en panne, donc vous avez pour 8 à 10 jours. Actuellement, nos camarades sont sur la route et aujourd'hui, ça leur fait 7 jours. Ils ne sont toujours pas arrivés. On est dans les pays de l'UMOA, mais vraiment au niveau des frontières, on ne sent pas ça. Vous pouvez aller dans un autre pays où c'est pas, qui ne font pas partie de l'UMOA. Vous avez moins peut-être de difficultés même que dans nos propres pays. Nous souhaitons que les services de douane, de police et de gendarmerie soient compréhensifs, surtout lorsque nous avons quand même une invitation officielle de la foire, qu'on nous permette de progresser facilement. Parce qu'il y a trop de contrôle sur la route et ce n'est pas toujours évident. Et lorsque nous arrivons à Dakar même, on dirait qu'il y a une contradiction entre les services de douane qui sont sur la voie et ceux au niveau de Dakar même. Alors du coup, nous souhaitons que cette partie-là soit assez clarifiée pour que nous puissions en tout cas progresser plus aisément afin de participer à cette foire-là. C'est vrai que nous venons parce que nous gagnons aussi, mais en réalité, c'est pour aussi embellir aussi cette foire et donner ce que nous avons aussi à la population sénégalaise et puis en retour aussi recevoir quelque chose. Participer à une foire commerciale, c'est du donner et du recevoir. Et du coup, nous pensons que les autorités doivent permettre et faciliter notre acheminement vers cette foire-là. La plupart des produits exposés par les ressortissants des pays de l'UEMOA sont issus de la transformation locale. Et ils sont nombreux les visiteurs à les apprécier. Tous les produits que je viens de voir, l'emballage, on ne peut rien dire sur ça. Et ils sont très bien emballés. Et je pense que tout le monde doit venir acheter les produits, au moins pour encourager les femmes de l'Afrique de l'Ouest à avancer. Foire moom découvrir la parce que da ngay ñëw gis produit yoo xamante ne mosoo ko woon gis nga xamante ne ñu naan ah lii am na foire mais da ngay ñëw nga xool nga gis. La foire, c'est un lieu de visite et de découverte. On y trouve beaucoup de choses. Différents pays sont là, comme le Togo et d'autres de la sous-région, et qui apportent des choses rares et qu'on ne retrouve qu'une fois par an. Franchement, il y a de très bons produits, et en particulier cette année. C'est très intéressant. En tout cas, fii daal ay produits baax lañ fi indi franchement. Pour le jógee Afrique rek dafa baax. Man dama traditionnel. J'aime tous les produits venant d'Afrique, de notre culture. Je ne suis pas du tout portée sur des produits qui viennent de l'Europe. Donc, quand les commerçants de la sous-région viennent pour vendre leurs produits, nous sommes très contents parce que l'événement se déroule une fois par an et on profite pour faire le plan d'achat. Par exemple, je viens d'acheter des colliers et je trouve ça très joli. Découvrir yeneen kii comme par exemple léegi j'ai acheté des colliers yoo xamante ne ñoom rek ñoo koy jaay. La foire internationale de Dakar permet aux femmes transformatrices de la sous-région de faire connaître leurs produits à un public cosmopolite. Cependant, elles disent faire face à de nombreuses contraintes. Jafe-jafe yi ñuy am dañuy ñëw ci FIDAK yi. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le fait de venir à la FIDAK sans avoir de grands moyens. Ici, nous sommes organisés en GIE et chacune d'entre nous apporte sa contribution pour qu'on puisse avoir une exposition digne de ce nom. Nous souhaitons, en dehors de la FIDAK, avoir un autre espace pour faire connaître davantage nos produits.
Et nous aimerions plus de moyens, ne serait-ce que pour avoir une meilleure présentation des produits que nous transformons. Et cet appui, nous ne l'avons pas. Nous demandons aux autorités plus d'aide pour la mise en valeur de nos produits. Nous sommes des femmes qui travaillons dans la transformation des céréales locales. Nous sommes presque 3 groupements de femmes à Matam. Mais Dieu seul sait comme nous souffrons et comme nous avons des difficultés. La plupart des produits sont transformés à la main. Nous n'avons pas de machine. En plus, à cause de la poussière qui se pose sur les céréales des fois, nous avons de grosses pertes. La promotion du PPP, Partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest, était au cœur du forum scientifique de cette 25e FIDAK, espace de rencontres et d'échanges où de nombreuses entreprises présentes ont discuté des opportunités liées à cette thématique. Dans la zone UEMOA, 19 milliards de dollars sont nécessaires pour financer le portefeuille de projets PPP selon des spécialistes de la question. C'est une réponse à un besoin de financement extrêmement important pour certaines infrastructures, surtout les infrastructures de l'État. Les États en Afrique ont besoin de développer des infrastructures de qualité dans le domaine des transports routiers, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, de l'électrification. Mais malheureusement, nos États sont pauvres et n'ont pas les moyens pour porter effectivement toutes ces infrastructures. Et donc c'est une aubaine que d'avoir en face une entreprise privée qui a les reins solides et qui prend en charge les investissements. Et on lui donne par la suite la concession pour exploiter afin de rentrer dans ses prêts. Créée depuis 42 ans, la Foire internationale de Dakar se veut un carrefour d'échanges entre pays de la sous-région. Elle génère plusieurs millions de francs CFA pour l'économie de la zone.